Bonjour la famille. Je viens à peine de me réveiller et je vous salue dans le respect. Je vous salue au nom de nos ancêtres. Et en ce jour béni par notre Seigneur Jésus-Christ en commun, par le bien de nos ancêtres qui donne la force à toutes les aventurières qui ont fait le chemin jusqu'à les pays Maghreb. Que Dieu les fortifie et que Dieu les aide à pouvoir atteindre des objectifs dans de bonnes conditions, dans la santé, je le précise, dans la joie, le moins de soucis solides et que ça soit des journées faciles pour eux et que Dieu ait pitié de nous tous en tant que des aventuriers et nous facilite la vie. Moins de stress. Voilà. Je m'adresse ici à nos parents paysans. Je compatis suffisamment à les douleurs. Les parents qui plantent le cacao, le café, l'anacade, l'arachide, la graine, le coton. Je compatis suffisamment pour vous. Et à la fois, je lance une information concernant les pays d'Afrique, à tous les pays d'Afrique qui prennent conscience de la dilapidation des ressources minières et qui donne plus de chances aux paysans de pouvoir acheter un t-shirt, de pouvoir acheter des sandales neufs, ainsi que de pouvoir prendre soin des familles qu'ils ont et qui prennent soin du champ et ainsi qui l'entretient, c'est suffisamment d'argent. Tous les gouvernements, en tant que lieutenant-colonel, je vous donne l'ultimatum de vous occuper de ces paysans-là, car c'est eux qui font l'Afrique. C'est eux qui vous permettent d'avoir la santé pour pouvoir continuer vos beaux jours, car eux, ils vivent des misérables jours. Et nous ne pouvons pas continuer dans cette lancée-là. Concernant les mines, vous devez permettre aux populations d'atteindre les mines et de faire comme tout le monde. Voilà le Mali qui permet, un exemple, je le précise, voilà le Mali qui permet à sa population de prendre de l'or et de la vendre pour qu'elle sente moins la souffrance. Mais les autres pays,
vous vous mettez dans une histoire de pillage de l'extérieur. C'est-à-dire, il faudrait que c'est uniquement que les Européens qui ont le droit à votre terre. Ne soyez pas maudits jusqu'à ce point-là. Que ça se termine immédiatement. En tant que lieutenant-colonel, je vous donne l'ordre pour que vous mettez fin à ça. Vous bannissez ça de votre esprit. La population souffre sur tous les plans. Elle n'arrive même pas à se nourrir. Et vous continuez. Vous devez la bannir immédiatement. Ce ne sont pas des manières à faire souffrir la population. Quotidiennement, vous la mentez. Je vais vous offrir des hôpitaux gratuits. Je vais vous offrir, comment on dit ça, l'école gratuite. Voilà vos arguments les plus minables qui ne tiennent même pas la route. Qu'est-ce que vous faites des mines, de l'or, du diamant? Pourquoi vous ne promettez pas à la population d'aller s'en servir? Pourquoi? Les vrais Ivoiriens ont le droit de connaître ce qui c'est que l'or, de connaître ce qui c'est que le diamant, d'avoir cette connaissance-là. Mais pourquoi vous vous figez seulement côté santé, côté école? Ça ne vaut rien. Et les paysans, vous faites quoi d'eux? Vous vous servez de la population pour pouvoir atteindre votre objectif. Et vous avez seulement que deux ringards. Comment on dit ça? Les blaguer, les mentir. Je vais vous promettre l'école gratuite. Je vais vous promettre la santé gratuite. Mais et les vestimentaires, la nourriture des paysans. Pourquoi vous ne promettez pas aux paysans? Les paysans qui font presque tout. C'est sur ça qu'il faut plus se focaliser. Et non pas avoir ces deux arguments minables comme vous avez l'habitude de le faire. Vous vous focalisez plus sur la politique que la santé des paysans. Mais quand il s'agit de les piller, vous êtes les premiers. Quand il s'agit de les massacrer, vous êtes les premiers. Quand on parle de massacre des paysans, on parle du bas prix que vous leur proposez. Arrêtez-moi ça immédiatement.